Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous prépare une casserole toute simple, une casserole de côtelettes de porc que j'ai pimpé un peu aux saveurs d'automne. Pardon. Donc, je vais commencer. Il y a de l'enduit à cuisson dans ma casserole ici. En fait, j'ai 5 côtelettes. Je vais essayer de toutes les rentrer pour qu'on puisse tous manger en même temps. Je vais les placer comme ça. Bon, j'espère qu'il m'en reste 2. J'espère qu'ils vont rentrer. Hop là. Comme vous voyez, là, j'essaie de ne pas utiliser mes mains. J'essaie d'être une bonne fille. Bon, je vais la placer ici. Puis je pense que l'autre, elle va pouvoir rentrer dans le milieu. Et, hein? C'est un vrai casse-tête, mais j'ai réussi. Voilà. Pour commencer, ce que je vais faire, je vais les assaisonner. Donc, du poivre. Là, c'est sûr que c'est à mon goût, donc si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Faites ce qui vous rend heureux. Donc, voilà. Je vais mettre un peu de sel, mais pas beaucoup. Vous allez savoir pourquoi. Surtout que cette sel-là, elle ne semble pas vouloir fonctionner. Bon. Ça coule pas, fait que tant mieux, c'est moins bon. Le sel, c'est pas bon pour la santé. Ensuite, de la cannelle. Vous allez voir, là, c'est un petit goût d'automne. Alors, je mets un petit peu de cannelle sur chacune. Ça veut bien couler, je ne veux pas trop en mettre. Donc, j'y vais doucement. Allez, allez. Comme ça. OK. Donc, la cannelle. De la muscade. Apparemment qu'ils vendent des épices là, déjà toutes préparées comme ça. Là. Voyons, est-tu ouverte celle-là? Mais oui, pourtant, elle est ouverte. Je vais la prendre avec mes mains, comme ça. J'en mets juste un petit peu, parce que ce sont des épices qui sont quand même assez goûteuses. Hein? Voilà. Et de la sauge. Donc, ça aussi, hein, ça sent bon. Voilà, j'en mets juste un petit peu, pas beaucoup. Faut pas que ça goûte trop. Comme ça. De toute façon, je vais peut-être en remettre tantôt. Ensuite, du boursin. Là, j'ai trouvé ce boursin-là. C'est nouveau. J'ai jamais essayé ça. Quand je l'ai ouvert tantôt, j'ai dit, mais c'est vraiment liquide. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous en avez déjà acheté et que c'était liquide. On dirait vraiment une trempette. Je ne sais pas si vous voyez là, mais on dirait une trempette à légumes. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi pour faire ma casserole. Donc, je vais en mettre comme ça un peu partout. Dans le fond, ça s'étend bien parce que on aurait pu mettre du fromage à la crème ordinaire, peut-être le fouetté, là, de la marque Philadelphia, il y en a de toutes les sortes, mais on aurait pu mettre ça. Mais moi, j'aimais bien le fait qu'il y avait de l'ail et des fines herbes dans ça. Qui n'aime pas le boursin, honnêtement, là? Ben, en tout cas, je ne connais pas grand monde. Donc, je m'étais dit, pour faire des côtelettes comme ça, oh mon Dieu, ça peut pas être mauvais. Voilà. Alors, un petit peu, il m'en reste quand même pour une autre fois. Et l'autre truc qui fait pas mal automne, c'est de la compote de pommes. Vous allez dire tout un mélange? Ben oui, tout un mélange. Alors, je vais m'en déposer sur mes côtelettes. Puis quand ça va cuire, ça va tout bien se mélanger. Qui n'a pas mangé des côtelettes de porc ou n'importe quel morceau de porc, en fait, avec la bonne compote chaude? Moi, ma maman faisait ça. Puis, on aimait bien ça chez nous. Donc, voilà. C'est pas vraiment compliqué, hein? Si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Puis, je pense que vos conjoints vont aimer ça. Savez-vous, je vais en mettre un petit peu dans la casserole. Ça va peut-être me faire une belle petite sauce. Comme ça. Puis, c'est sucré, donc ça va être sucré-salé. Les gens qui aiment ça, comme moi. Ça va être bon. Bon, j'en ai quand même mis pas mal, hein, finalement. OK. Voilà. Pas tellement compliqué, hein? Vous voyez? Comme ça? OK.
là, ce que je vais faire, je vais tasser ça 2 secondes. Je vais faire une petite croûte mettre sur le dessus. Vous connaissez les biscuits Ritz? Ça, c'est des biscuits Ritz. En fait, j'ai un tiers de tasse de beurre fondu. Donc, je vais écraser mes biscuits un peu avant. Ça va être plus facile. Et je vais mettre le beurre dedans. Ça va faire une sorte de chapelure. Vous voyez encore là, c'est beaucoup de sel. Bien, beaucoup. C'est quand même du sel. Hein? Moi, mon beurre est salé, les Ritz sont salés. Donc, c'était pas vraiment grave que ma salière ne fonctionne pas. Honnêtement, je pense que... Puis le fromage boursin, il est salé aussi. Fait que je pense que c'est vraiment pas grave que ça fonctionne pas. Donc, mon beurre à l'intérieur. Voilà. Un tiers de tasse de beurre fondu. Je vais quasiment plus prendre mes mains. Peut-être que la fourchette, ça va aller mieux. Oups. Ça sera pas long, je me dépêche. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal écrasé, vous voyez. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais mettre un peu de sauce dedans. Je trouve que ça donne un bon goût d'automne. Je ne savais pas, mais c'est une épice que plusieurs nationalités utilisent dans leur cuisson, dont les Grecs, les Italiens, les Indiens, je pense aussi. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc, si vous avez le temps à la maison, vous pouvez le faire plus que ça, là, mais c'est vraiment pas grave. C'est quand même assez bien écrasé. Je reprends ma casserole et je vais mettre ça tout partout sur ma casserole. Donc, ça va être bon. Un petit peu partout comme ça. Je veux que toutes mes côtelettes aient un peu de panure. Bon, ben, j'ai quand même bien fait ça. Hein? Des fois, je vais tellement vite. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais mettre ça au four à 350. Dans 20 minutes, je vais commencer à les regarder parce qu'elles n'étaient pas épaisses. Si vos côtelettes sont plus épaisses, c'est un petit peu plus long. Donc, dans 20 minutes, je vais les vérifier. Puis après ça, ben, je vais continuer la cuisson si c'est besoin. Sinon, je vous reviens et on va goûter ensemble. À tantôt! OK, tout le monde! J'ai ma casserole de côtelettes de porc que j'ai fait avec du fromage boursin, le petit nouveau sur le marché, avec un peu de compote de pommes, les craquelins Ritz, une trentaine écrasés avec un petit peu de beurre, de la cannelle, de la muscade, des petites épices d'automne. On va goûter à ça. Donc, je vais en prendre une. J'ai eu le temps de me faire un petit riz à côté. Je vais prendre celle-là du milieu. Oui, oui, hein? C'est très chaud. Il ne faudrait pas que je me brûle. J'aurais dû m'apporter une louche pour avoir toutes ces belles saveurs-là. Ça sent très bon. Si vous aimez les pommes, un peu la croustade de pommes, je vous dis, là, ça sent très, 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 très bon. Donc, je vais tasser ça vers vous. C'est lourd. Voilà. Je vais me couper une bouchée. En essayant de prendre un peu du fromage. Regardez, c'est super bien cuit. Donc, ça fait 40 minutes, en fait. Les miennes, ils devaient être plus épaisses. Je les vérifiais, puis c'est ça, ça prend une quarantaine de minutes. Donc, je vais prendre un peu de chapelure. Je ne veux pas me brûler, donc ma bouchée va être petite, mais je ne veux pas que ça tombe non plus. Alors, santé! Oh mon Dieu! C'est vraiment bon. Faites-le, vous n'allez pas le regretter. Bye bye!